les adultes aussi. Donc nous promettons en France quelque chose dont les enfants n'accèdent pas en France, en Afrique noire francophone. On s'est dit rapidement au sein de l'association comment faire pour ce que nous apportons aux enfants, de pouvoir aussi offrir la même chose aux enfants en Afrique. Au début, nous avons vu très grand, mais rapidement, on s'est recentré sur là où on connaît, c'est-à-dire d'où nous venons. Nous avons donc ciblé d'abord le Burkina Faso, le Niger, le Mali, etc. Après, on a recentré doucement pour se contraster sur Bobo-Dioulasso, puisque quand on ne sait pas où on va, il faut se rappeler d'où on vient. Donc moi, j'ai demandé à mes petits copains de Saint-Médard-en-Jalles donc de bien vouloir commencer par Bobo-Dioulasso. Voilà comment nous sommes arrivés à Bobo-Dioulasso, avec cette idée de permettre aux enfants de retrouver le goût du livre. Comme quelqu'un l'a dit tantôt, monsieur le maire, avant on lisait parce qu'on n'avait pas le choix. Maintenant on lit aussi, mais autrement, parce qu'il existe d'autres formes de lecture qui s'appellent le numérique. Ça ne remplacera jamais le livre papier, moi je suis assez optimiste. C'est une valeur ajoutée qui permet à nos enfants d'accéder au monde. Accéder au monde en invitant des écrivains de plusieurs pays de l'Afrique occidentale française, puisque le hasard a fait que nous relevons quand même de la colonisation française et que la langue officielle, ça continue d'être le français. Comment comprendre les leçons que les enfants apprennent à l'école lorsqu'ils ne savent plus déchiffrer l'alphabet de la langue française? Donc naturellement, on s'est retourné vers les écoles primaires qui nous ont accueillis les bras ouverts parce qu'ils ont compris de suite que lire, ça pouvait les aider eux aussi dans l'apprentissage des fondamentaux. Nous nous sommes retournés auprès des opérateurs économiques de la ville de Bobo-Dioulasso, auprès d'un opérateur partenaire qui s'appelle le cabinet d'ingénierie Zodo International de Ouagadougou. Et aussi, à notre grand étonnement, les opérateurs économiques ont répondu à notre demande. On leur a expliqué tout simplement qu'un bon opérateur économique, c'est un opérateur économique qu'on a formé dès le bas âge. C'est pour cela, ce soir, nous avons derrière nous Air Burkina qui a accepté de transporter tous nos auteurs de la sous-région qui sont venus de Dakar, de Bamako, de Lomé, de Cotonou, d'Abidjan, de Paris et de la Martinique. Celui de la Martinique ayant voyagé pendant 2 jours pour nous rejoindre ici. Pourquoi une biennale des littératures d'Afrique noire? Nous ne voulons pas nous substituer à l'éducation nationale. Nous demandons tout simplement qu'ils nous permettent de contribuer à l'éducation et à la réussite de nos enfants. C'est pour ça que nous faisons tout aussi pour aller expliquer pédagogiquement ce projet aux établissements scolaires de la maternelle jusqu'au lycée. Et cette année, nous avons le grand bonheur d'avoir l'Université catholique de Bobo-Dioulasso être associée à la manifestation. Cet après-midi, ils ont accueilli une conférence animée par M. Serge Villet de la Côte d'Ivoire et de la Martinique. Donc, je ne serai pas longue. Je voudrais vraiment sincèrement remercier tous les bénévoles de l'association Les Goûts du Livre. C'est bien de dire, je vais revenir chez moi, faire des propositions, des expériences qu'on a acquises à l'étranger, mais lorsqu'on n'est pas accueilli par ses frères, ses soeurs, ses parents, ça ne sert à rien. Ça me permet ici vraiment de remercier sincèrement les membres de l'association Les Goûts du Livre. Je vais commencer un peu plus haut. Toute la direction de la lecture publique du ministère de la Culture, représentée ici par M. Boukari Diallo en face de moi. Très tôt, ils ont compris, ils m'ont accueilli les bras ouverts, la proposition de permettre aux enfants de Bobo-Dioulasso, peut-être sait-on jamais, on est un peu ambitieux, de tous les enfants du Burkina Faso et de la sous-région, de découvrir le plaisir de la lecture et de la réussite par le livre. Donc là, tous ceux qui sont passés avant moi n'en ont pas parlé. Je voudrais ici remercier nos chers sponsors. Sans eux, ce n'est pas possible. Sans les subventions publiques, ce n'est pas possible. Parce que c'est de l'action publique, éducationnelle et culturelle que nous menons. Donc ici, je vais essayer de citer, sans oublier personne. Si j'en oublie, je voudrais qu'on m'excuse. D'autant plus que nous sommes dans la salle ici, il y a certains des représentants, dont la directrice de l'agence Air Burkina, dont vous voyez derrière. Il y a le représentant de la BOA. Nous sommes soutenus aussi par l'Agence internationale de la francophonie, l'UMOA, le Conseil régional d'Aquitaine, Bank of Africa, Sofitex, DAFANI, l'ONAVE, FILSA,
Planète Jeune et Planète Enfant qui animent un stand aussi, l'Institut français naturellement, et Janus Multiservice à qui on dit merci, qui anime notre page Facebook en ce moment. Donc si j'en ai oublié, veuillez bien m'en excuser. Et merci à la mairie de Bobo-Dioulasso qui nous permettent de faire cette manifestation sur le territoire, une ville que j'adore, et j'espère qu'ensemble on fera de cette biennale une manifestation reconnue dans le monde entier, puisque certains y croient déjà. C'est pour ça que nos auteurs viennent de très très loin, convaincus qu'ensemble nous devons contribuer à l'éducation de nos enfants. Merci à tous. Voilà, mesdames et